On vous souhaite la bienvenue à tous, cher public, chers membres du conseil d'arrondissement, M. Croteau, Monsieur Jean Croteau, notre greffier. Je voudrais souligner également la nomination de notre nouvelle directrice de l'arrondissement, Mme Danielle Godin, qui va nous accompagner les 4 prochaines années à l'arrondissement de Jonquière. Alors, félicitations de votre nomination, Mme Godin. Et M. Rémy Saint-Pierre, qui nous accompagne également au niveau de l'urbanisme, à chaque comité consultatif d'urbanisme, mais également lors des séances du conseil de l'arrondissement de Jonquière. D'entrée de jeu, je voudrais vous préciser que depuis un mois et quelques semaines, le conseil d'arrondissement, les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière, on n'est vraiment pas satisfaits du déneigement depuis le début. Et c'est assez rare qu'on fait ça là, tout de suite en début d'assemblée. Je voulais vous dire que, franchement, là, ça ne va pas bien. On a posé encore des questions aujourd'hui au service là, des travaux publics, aussi au directeur général adjoint aux opérations. J'ai même téléphoné au directeur des ressources humaines aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui se passait là, en tout cas. Bon, là, présentement, depuis un peu plus d'une semaine, toute la machinerie est au travail 24 heures sur 24. Il y a 2 chiffres de 12 heures. Tous les employés sont au boulot. Et dans tous les quartiers, le souffleur est au travail, les souffleuses sont au travail. Il y en a même 2, si ma mémoire est bonne, il y en a 2 qui ont été loués à la firme Intercité, 2 supplémentaires, pour aller le plus rapidement possible pour le déneigement. Alors, soyez assurés qu'on fait tout en notre pouvoir au niveau politique pour motiver nos troupes pour aller le plus rapidement possible pour nous déneiger notre arrondissement. En 14 ans de vie politique, je n'ai jamais vu l'arrondissement de Jonquière déneigé de cette façon-là. Puis j'espère que... Puis après, quand on aura tout terminé de déneiger, là, on va s'asseoir avec les travaux publics, puis là, on va faire le point, là, puis pour plus que ça se reproduise, là, c'est pas vrai qu'on va passer encore là, des mois comme ça, là, à tout le temps avoir des plaintes, parce que je peux vous dire qu'on a des plaintes, là, chaque membre du conseil d'arrondissement de Jonquière, conseiller, conseillère, on a des plaintes au quotidien, que ce soit au téléphone, que ce soit par email, au bureau d'arrondissement aussi, la directrice de l'arrondissement a beaucoup de plaintes, les services des travaux publics. Ça va pas très bien, puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, mais en tout cas, on va faire le point là-dessus, puis on va s'assurer que ça ne se reproduise plus dans l'avenir, je l'espère. Voilà, c'était une précision que je voulais faire d'entrée de jeu, parce que j'avais demandé aux membres du conseil d'arrondissement de me faire le porte-parole pour justement vous parler du déneigement, puis pour vous dire qu'on n'est vraiment pas satisfait, on n'est vraiment pas content. Alors, nous avons un ordre du jour qui est quand même pas trop chargé aujourd'hui. Je voudrais avoir un proposeur pour l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de M. Claude Tremblay. Au point 1, merci. Oui, j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose que je trouvais important à préciser. C'est l'anniversaire de Mme Sylvie Godreau, conseillère municipale depuis 22 ans à Saguenay. Félicitations, Mme Godreau. Bon anniversaire. Et au deuxième point, ça, M. Greffier, vous n'êtes pas obligé de le mettre à l'ordre du jour, au procès-verbal. Au point 2, procès-verbal et adoption de la séance ordinaire du 10 décembre 2013. Alors, vous avez reçu, oui, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Julie Dufour. Merci. Au point 3, nous avons l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement en date du 8 janvier. Donc, c'était la semaine dernière. Ça a été présidé par notre nouveau président. C'était votre première séance que vous présidiez, monsieur. Alors, je vous invite, monsieur Carl Dufour, à commenter le comité consultatif. Oui, effectivement, c'était ma première séance à titre de président du CCU. Il y avait de nouveaux membres, naturellement, donc ça a très bien été. Les gens sont très intéressés.
Nous avons eu pour cette rencontre-là 2 amendements. Nous avons eu 5 dérogations mineures et 2 PIIA, dont c'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça a été un CCU qui a été très court. On avait comme professionnel, naturellement, M. Rémy Saint-Pierre, urbaniste, Benoît Tremblay, superviseur permis et programme à Jonquière, et M. Roger Lavoie, architecte et urbaniste. Alors, vous en faites la proposition, monsieur? Oui. Monsieur je vais l'appuyer, M. le Président. Appuyé par M. Tremblay, l'autre membre représentant l'arrondissement de Jonquière sur le comité consultatif d'urbanisme. Au point 4, nous avons les dérogations mineures. Alors, c'est un avis public. S'il y en a qui ont des commentaires sur ces dérogations mineures, nous leur demandons de venir au micro pour apporter leurs commentaires. Sinon, vous avez M. Rémy Saint-Pierre qui va pouvoir vous répondre s'il y a des spécifications à lui demander là, plus précises. Oui, c'était juste pour rajouter, effectivement, je vais rester avec M. Saint-Pierre à la fin de la séance s'il y a des gens qui veulent venir poser des questions sur le... Mais même au cours de la séance, s'il y en a qui veulent, M. Saint-Pierre peut s'absenter là, de façon ponctuelle pour répondre à vos questions là, en dehors de la salle et revenir par la suite. Ouais. Alors, au point 4.1, 4190 rue Tremblay-Chipchat. C'est une demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'un abri d'auto attenant à 0,30 mètres de la ligne latérale est de la propriété au lieu de 0,60 mètres sur une propriété localisée, comme je disais tout à l'heure, au 4190 rue Tremblay-Chipchat. De plus, s'il y a un empiètement de l'avant-toit à la propriété voisine, cet empiètement devra être régularisé. Au 3761, boulevard du Royaume-Jonquière, dérogation mineure 2808, visant à permettre une enseigne au mur de 9,3 mètres carrés au lieu de 7,9 mètres carrés, comme le prescrit la réglementation, le tout sur une propriété localisée sur le lot 5 254 641 du cadastre du Québec, quadrilatère Saint-Léandre, Saint-Dominique, Saint-Hubert et du Royaume. Donc, c'est pour la pharmacie, ça, M. Tremblay? OK. Le IGA Express en bas, là, au quadrilatère, oui, comme je viens de dire. OK, excellent. Donc, au point suivant, le 26-21 rue Comtois-Jonquière, dérogation 28 DM 2809, visant à régulariser l'implantation d'une remise en cour latérale sur rue qui dépasse de 0,86 mètres la façade du bâtiment principal voisin, le tout sur une propriété, bon, comme je disais tout à l'heure, 26-21 rue Comtois. 26-80 boulevard du Saguenay, Jonquière, dérogation mineure 28-18, visant à permettre l'installation d'une enseigne au mur qui excédera le dessous des fenêtres du 2e étage, le tout sur une propriété localisée au 26-80 boulevard du Saguenay-Jonquière. Ici, c'est quel commerce, monsieur? OK, Club de golf Saguenay. Merci. 1922 à 1924 rue Lapointe, Jonquière, dérogation mineure 28-22, visant à permettre un agrandissement du bâtiment principal de 6,70 mètres de la ligne arrière au lieu de 8 mètres, comme le prescrit la réglementation, soit un empiètement de 1,3 mètres dans la cour arrière, le tout sur la propriété 1922 rue Lapointe. Dérogation mineure 20-26 rue des Myrtilles, Jonquière, 28-24, visant à régulariser l'implantation d'une remise à 0,41 mètres de la ligne arrière au lieu de 0,60 mètres, comme le prescrit la réglementation, à la condition que l'empiètement dans la servitude d'Hydro-Québec soit accepté par résolution par le comité exécutif de la Ville de Saguenay. Alors, M. Tremblay, vous allez vous assurer de cette... M. Tremblay et Mme Godreau. Advenant une réponse négative du comité exécutif, la demande de dérogation tombe nulle ou est refusée. Fait que vous allez apporter un suivi à cette demande de dérogation. Merci beaucoup. 20-30, chemin de la réserve, Jonquière, dérogation mineure 28-28,
visant à autoriser la construction d'un bâtiment accessoire en forme de dôme à toit rigide en acier sur une surface asphaltée dans la cour latérale à 7,53 mètres de la ligne latérale nord, au lieu d'un bâtiment secondaire en forme de dôme à toit souple sur une dalle de béton monolithe, autorisé seulement en cour arrière, le tout sur la propriété 2030 chemin de la Réserve. 44-22, rue du Méandre Jonquière, dérogation 28-29, visant à permettre la construction d'un garage détaché dans la marge latérale, sans retrait par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres, comme le prescrit la réglementation. À la condition suivante, l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle à ce que le garage ait une hauteur maximum de 6 mètres et un seul étage avec un comble de 1,8 mètres de hauteur, sans fenêtre et sans escalier. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle également au reboisement et à la renaturalisation de la rive sur celle-ci, si ceci n'est pas à l'état naturel selon les exigences du ministère des Ressources naturelles, comme les bonnes pratiques qu'ils prescrivent. 2172 à 2174 rue Saint-David-Jonquière, dérogation mineure 2831, visant à permettre la réimplantation, entre parenthèses, refaire les fondations, d'un bâtiment principal à 3,75 mètres de la ligne avant, au lieu de 5,79 mètres, et à 1,79 mètres de la ligne latérale sud et 311 mètres de la ligne latérale nord, au lieu de 4 mètres, et une allée d'accès de 3,11 mètres au lieu de 6 mètres, comme le prescrit la réglementation. 2545 rue Hébert-Jonquière, dérogation mineure 2832, visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché à 0,23 mètres de la ligne latérale sud de propriété au lieu de 0,60 mètres, comme le prescrit la réglementation. À la condition suivante, s'il y a un empiètement de l'avant-toit à la propriété voisine, cet empiètement devra être régularisé. « 2636 rue Lotbinière, Jonquière, dérogation mineure 2833, visant à régulariser la superficie d'un garage détaché de 85,4 mètres carrés, 85,4 mètres carrés, c'est bien ça, au lieu de 85 mètres carrés, et son implantation à 0,30 mètres de la ligne latérale sud de propriété au lieu de 0,60 mètres, comme le prescrit la réglementation, à la condition suivante, s'il y a un empiètement, comme tout à l'heure, de l'avant-toit à la propriété voisine, cet empiètement devra être régularisé. 125 rue de la Foudre, Lac-Kenegami, dérogation mineure 2834, visant à permettre la démolition et la reconstruction d'une habitation saisonnière sur une île à 7,02 mètres de la ligne de l'eau est, au lieu de 20 mètres, et à 12,40 mètres de la ligne de l'eau ouest, au lieu ligne des Hautes-Eaux, au lieu de 20 mètres, comme le prescrit la réglementation. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et aux bonnes pratiques du ministère de l'Environnement, comme je le disais tout à l'heure. 2400 rue Alexis Le Trotteur, Jonquière, dérogation mineure 2835, visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal à une distance variant de 6,98 mètres à 8,89 mètres de la ligne latérale sud, gauche, au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation, le tout sur la propriété 2400 rue Alexis Le Trotteur, tel que le décrit au plan d'accompagnement de la demande. 4740, boulevard du Royaume Jonquière, dérogation mineure 2836, visant à régulariser l'implantation d'un bâtiment principal à 1,8 mètres de la ligne latérale ouest au lieu de 3 mètres, comme le prescrit la réglementation. 2229 à 2231, rue Saint-Jacques-Jonquière, dérogation mineure 2843, visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal dérogatoire de 118,36 % au lieu de 100 %, afin de permettre une marge latérale sur rue de 5 mètres au lieu de 13 mètres et permettre de ne pas avoir de case de stationnement hors rue,
contrairement à la réglementation. 30. Oui. D'abord, c'est un édifice à logement, ça? Le tailleur? Oui, Michel Le Tailleur. OK. On en a parlé d'ailleurs au dernier conseil d'avancement. Oui, puis après ça, ben, c'est parce que je sais que très bien, maintenant, quand on donne les permis, les stationnements, ici, ben, on dit de ne pas avoir de case de stationnement hors rue. C'est parce que lui, c'est vrai, il y a ça dans le côté. C'est le boulevard Harvey là, qui est là. Puis non, c'est pas le boulevard Harvey. Oui? Juste à côté. OK. C'est pour ça. OK, c'est ça, parce que je sais que maintenant, il faut toujours garder du stationnement là-dedans. Il y a un stationnement prévu pour juste à côté. OK, ça répond. Merci. C'est pour ça qu'il n'y a pas de stationnement sur rue. OK, je comprends. 3360. Oui, c'est ça. 3361, chemin des Merisiers, la Kenegami, dérogation mineure 2844, visant à régulariser l'implantation d'un garage détaché à 0,31 m de la ligne de l'eau au lieu de 0,6 m, permettre lors de la reconstruction des fondations une marge arrière de 12,09 m au lieu de 20 m, une marge avant de 12,93 m au lieu de 15 m et une marge latérale de 4,84 m au lieu de 5 m, comme le prescrit la réglementation. Évidemment, l'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et de la renaturalisation de la rive si elle n'est pas dans l'état naturel. Bon, voilà. Coin-Fizet et Godbout, Jonquière, dérogation mineure 2850, visant à autoriser une superficie de terrain pour un usage commercial de type C4G de 1858 m² au lieu de 2100 m², avec une largeur de 30,48 m au lieu de 35 m, comme le prescrit la réglementation sur le lot de la rue Godbout. Alors, s'il y en a qui veulent apporter des commentaires, s'il y en a qui veulent s'exprimer relativement à ces demandes, on les invite à se présenter au micro. Sinon, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Alors, c'est proposé par Mme Christine Boivin, appuyée de M. Claude Tremblay. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder au point 5 avec les avis de motion. Et donc, c'est avis de motion et premier projet de règlement, adoption du premier projet. Projet 5.1, projet de règlement ARS 336A ayant pour objet de modifier la réglementation de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est dans le secteur du prolongement de la rue Côté à Chipcha. Alors, pour l'avis de motion, Mme Dufour. Et pour proposer le projet, oui? OK. Appuyé de M. Dufour. Merci beaucoup. 5.2, projet de règlement ARS 338A ayant pour objet de modifier la réglementation le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay. Donc, pour l'avis de motion, Mme Godreau, merci beaucoup. Au 5.2.2, donc c'est l'adoption du règlement. Donc, vous proposez l'adoption du règlement et M. Jonathan, vous allez appuyer cette demande. Merci beaucoup. Au point 6, adoption du règlement. 6.1, règlement numéro VSRU 2014-7 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2013-3 de la ville de Saguenay. Donc, c'est sur la rue des Coudriers. C'est dans votre secteur, M. Carl Dufault. Alors, vous proposez le règlement? OK. Appuyé de Mme Julie Dufault. Concernant les aides financières, Mme, c'est 36 000, je pense, les aides financières, vos points 7. Oui, je l'avais écrit, mais je vous l'ai redonné, mais il s'est écrit sur mon papier à l'endos. Non, l'ordre du jour ici, là, à l'endos. 36 000. OK. C'est bien ça, les aides financières au montant de 36 443 $. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay. Excusez, M. le Président. Appuyé de M. On va l'appuyer, on va le proposer. Appuyé de M. Régent Hudon. Oui. Juste quelques modifications, c'était correct? Oui, allez-y. Pour deux organismes, le FADOC de Chipcha ainsi que la bibliothèque,
enlever la raison, là, la justification et changer pour achat de matériel. Oui, pas de problème. Comme ça a été dit là, Oui, en merci. plénière, pas de problème. Au point 8, divers, 8.1, transfert des soldes 2013 des budgets d'investissement des conseillers du Fonds d'immobilisation au Fonds d'administration. Alors, c'est proposé par M. Régent Hudon, appuyé de Mme Sylvie Godreau. Varia, on n'en avait pas. Période d'intervention des membres du Conseil. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement aura lieu le 11 février 2014 à 19h, ici à la salle Pierrette Godreau. Alors, retenez cette date, le 11 février. C'est toujours le deuxième mardi du mois. Donc, ici, nous allons commencer la période d'intervention des membres du Conseil d'arrondissement. Du côté, je pense qu'on avait commencé du côté gauche la dernière fois. Donc, nous allons commencer du côté droit avec vous, Mme Boivin. Bien, bonsoir. Je tiens à mentionner que dans les dernières semaines, je travaille en étroite collaboration avec l'APLK. L'APLK, vous allez voir dans les prochaines semaines qu'est-ce que c'est. On va en informer les gens à Saguenay ainsi qu'à Lac-Kenogami. C'est l'Association de la protection du Lac-Kenogami. Et puis ce matin, on a eu une rencontre avec Monsieur le maire. Et puis, vous allez voir dans les prochaines semaines de l'information afin de préserver notre réservoir d'eau, qui est le lac Kenogami. Merci. Merci, Mme Boivin. M. Tremblay. Ben, moi, j'ai deux points qui sont déjà dans nos services. On a fait, par rapport à les citoyens qui nous avaient fait des demandes pour une question de sécurité, pour un arrêt multisens au nouveau développement, là, au coin sur la rue du Roi-Georges, entre la rue du Muguet et Jasmin. Il y a une étude qui est en train de se faire parce que c'est deux quartiers là, qui sortent autrement dit, là, sur la rue du Roi-Georges. Et c'est une question de sécurité. Et l'autre, une demande qu'on a déjà eue dans le passé, et puis là, on va faire analyser là, sérieusement, malgré que c'était sérieux aussi dans le passé, mais ça nous a peut-être échappé. C'est sur la rue Presse. Quand on descend sur la rue Presse pour tourner à l'est, là, sur le boulevard du Saguenay, souvent, il y a des sens inverses, là, les gens qui arrivent là, du nord, Chipichot ou la Côte-des-Meules, qui rentrent sur le boulevard du Saguenay. Il y a eu on a fait faire des comptages, il y a eu des accidents déjà dans le passé. Et là, pour corriger, on pense que ça pourrait corriger la situation. Il y a une étude, on a demandé une étude pour installer un arrêt au coin de boulevard Saguenay et la rue Presse dans le secteur Kenogami. Et on devrait avoir des réponses là, très bientôt. Et pour finir, il y a des gens qui me demandent quand est-ce que le quadrilatère à Quénoc, on en a parlé pendant, je pense, quelques années. Et comme les gens voient présentement, la construction est en train de se compléter. Ça devrait être fait là, complètement d'ici à la fin de février ou plus tard, là, à moins qu'il nous arrive un pépin, mais j'ai parlé avec les gens. Et ce qu'on a comme réponse, c'est que ça devrait être complété à cette fin de février. Et les gens aussi ont vu, là, ils vont l'apprécier aussi certainement, ils l'apprécient certainement déjà, les poteaux qui ont été enlevés là, sur le boulevard du Royaume. Et la correction qu'on va certainement reparler au printemps, je vais en reparler, là, parce que moi-même, mon enveloppe, pas discrétionnaire, mais on a des montants d'argent et j'ai investi 200 000 en même ce montant-là pour corriger la problématique. Puis certainement qu'il y a des gens dans la salle qui le vivent aussi, puis qu'on l'a vécu, malgré qu'on a une amélioration au coin de Saint-Dominique et boulevard du Royaume. Il va y avoir une troisième voie quand on descend sur Saint-Dominique pour tourner à l'est. Là. Il va en avoir, on avait eu l'autorisation, je pense que je l'ai déjà dit dans le passé, mais on a eu l'autorisation du promoteur pour prendre une partie de son terrain pour faire une troisième voie là, pour tourner vers l'est là, sur le boulevard du Royaume. Et les terre-pleins vont être corrigés aussi, autant sur Saint-Dominique que sur le boulevard du Royaume. Fait que ça va sécuriser certainement les gens parce que dans ce secteur-là, il est arrivé souvent dans les dernières années des accidents là, par rapport à ça. Et ça va être une bonne chose pour certainement pour tous les citoyens et citoyennes de Saguenay pour protéger tout le monde dans ce coin-là. Moi, c'était mes points que j'avais, M. le Président. Merci. Merci, M. Tremblay. Mme Godreau. Oui, M. le Président. D'abord, c'est bien, vous avez fait le point sur le déneigement. On sait qu'il y a eu du mécontentement. On en a tous eu. Et puis, en tout cas, je pense que là, on est en train de passer au travers. Par contre,
ça m'a été porté à ma connaissance aujourd'hui. Un petit bout de rue, des fois peut-être qui est oublié, puis je veux que ça soit pris en note, peut-être par Mme Godin, notre nouvelle directrice. Un petit bout de la rue Sainte-Cécile, entre autres, entre la rue Saint-David et la rue Saint-Hubert. Savez-vous, ça c'est à proximité, Monsieur le Président, du terminus d'autobus voyageurs. Les gens me disaient, Mme Gaudreault, il y a au moins 100 autobus qui passent dans ce petit bout de rue-là par jour, parce qu'on parle d'autobus voyageurs, mais on parle aussi des autobus scolaires. Moi, je n'avais pas cette impression-là. Je pensais qu'ils roulaient tout le long de la rue Saint-David, mais non. Il paraît que les conducteurs coupent sur ce petit bout de rue-là. Tout ça pour dire qu'il faut qu'elle soit bien entretenue. Et puis, on sait, puis la rue Saint-Hubert, il y a beaucoup de commerces. En tout cas, les doléances des gens, les gens me signifiaient, Mme Gaudreault, je n'étais pas sensibilisée à ça, qu'il y avait autant d'autobus qui pouvaient passer dans ce petit bout de rue-là. Fait que c'est important d'aviser nos services, de toujours bien entretenir, parce que quand les autobus passent, qu'ils rencontrent une voiture, puis tu as des grosses falaises, là, ça n'a aucun bon sens. Alors, je vous sensibilise là-dessus. Je pense que ça va devenir important que ça soit bien entretenu. Je voudrais aussi, savez-vous, on a tout fait notre porte-à-porte l'automne dernier, les élections. Moi, il y a un secteur sur la rue Pasteur, entre autres. Les gens m'ont parlé beaucoup que ça serait bon qu'il y ait des changements. Je vais m'expliquer. Peut-être commander une étude de circulation. La rue Pasteur, on sait qu'elle part du boulevard Harvey puis elle descend. Puis, bien sûr, dans le centre du boulevard Harvey, on a un terre-plein. Puis, il y a certains endroits où on ne peut pas entrer dans les rues ou bien on arrive à des lumières. Mais à la hauteur de la rue Pasteur, il n'y a pas de terre-plein. Donc, c'est très invitant, les gens du boulevard Harvey qui bypassent par la rue Pasteur. Il paraît que ça va tellement vite. Je suis passée encore dernièrement pour le constater. Alors, mais tu sais, je ne veux pas poser n'importe quel geste. Je pense qu'on a des gens spécialisés. J'aimerais ça qu'ils regardent ça. OK? Comment, là? Oui, une étude de circulation pour que ça se passe, parce que c'est quand même un quartier résidentiel, la rue Pasteur. Mais là, les gens, en tout cas, la population, certains dans ce secteur-là, autrement dit, coupent par la rue Pasteur, puis ça circule vite, c'est dangereux. Et puis, le but de ça, je pense bien, c'est d'éviter toutes les autres lumières là, qui sont, entre autres, coin de Montfort ou McDonald's et le reste. Alors, ça serait demandé à notre service. Moi, j'ai juste un dernier point pour souligner qu'en ville, on a le tournoi Pee-Wee qui nous revient comme à chaque saison. Alors, on a des gens, M. le Président, vous êtes bien impliqué, M. Carl Dufour. C'est important de prendre l'importance de ce tournoi-là parce que c'est le premier de l'année. Et les retombées économiques qu'il y a aussi dans Jonquière, dans tout l'arrondissement Jonquière, moi je sais, j'en entends parler beaucoup par les commerçants. Alors, c'est des équipes qui viennent de partout, c'est des gens qui mangent en ville, qui sont hébergés. Alors, on sous-estime souvent ces retombées économiques-là, mais il faut en prendre connaissance. Cette année, c'est le 50e. Alors, félicitations à toute l'organisation également. Et puis, bienvenue à tous les gens qui sont dans notre coin. On est très fiers de vous avoir parmi nous. Merci, M. le Président. C'est tout pour moi. Merci, Mme Gaudreault. Concernant les retombées économiques, elles sont estimées à 5 millions. Hey, c'est quelque chose. Sur les 112 équipes qui sont en compétition, il y en a environ 26 qui sont de l'extérieur. Quand on pense il y en a beaucoup parmi eux qui couchent en hôtel. Il y en a beaucoup qui sont hébergés. Puis peut-être une douzaine qui sont hébergés dans des familles d'accueil. Alors, on félicite les gens, là, les familles d'accueil qui accueillent ces jeunes-là. Mais aussi, les parents et les grands-parents qui viennent les voir jouer. Il y en a beaucoup qui, comme vous dites, qui vont consommer dans les restaurants. C'est une activité économique très importante pour Jonquière. Oui, c'est un bon moteur économique, surtout en période hors saison touristique. C'est important pour le milieu. Absolument. Merci beaucoup, Mme Gaudreault. Monsieur Jonathan Tremblay. Excusez, M. Boivin. Voyons, M. Hudon, excusez encore. Pas encore assez gros une fois. Encore une fois. Excusez-moi, M. Régent. Merci. Régent Boivin. Ça fait 2 fois. On va changer M. Croteau de place, comme ça tu ne m'oublieras pas. OK. Donc, en passant pour le témoin Pee-Wee, je suis content aussi parce que ça donnait vu mon coin les petites rues dans l'entour. Je suis bien content pour ça. Oui. C'est un bon prix pour nous autres. Autour de l'école Saint-Luc, Notre-Dame-du-Rosaire. C'est bien parfait pour moi, du cas de mon quartier. Pas grand-chose à dire à part du développement que M. le Président a parlé tout à l'heure, sauf qu'en tant que président de la STS, on a un nouveau véhicule qui arrive cette semaine,
qui va être dans la ville de Saguenay, un véhicule hybride. Il ne marche pas à pédale, là, il marche à batterie avec du fioul, bien entendu. Puis c'est un essai par Novabus, puis il va y avoir des techniciens de Novabus qui vont être ici pour vérifier dans les côtes puis le climat. Là, on n'est pas chanceux, il fait trop beau. J'aimerais qu'il fasse froid pour voir ce que c'est l'autobus. Qu'est-ce que ça donne dans le temps froid. En tout cas, c'est un peu ça. C'est tous les points que j'ai à dire. Merci beaucoup. Excusez-moi encore une fois, monsieur, donc j'ai failli vous oublier. Hein? Je vous ai oublié. Mais enfin, des autobus électriques dans la ville, ça fait longtemps qu'on y rêve. Là. Bien, enfin le jour. Pour peut-être les grands parcours entre Jonquière et la baie, puis c'est plat tout le long. Pas de côte, ça pourrait être intéressant. Merci. Alors là, c'est vrai, M. Jonathan Tremblay. Merci, M. le Président. En fait, premier point, je suis content que vous ayez parlé du déneigement d'entrée de jeu. J'aimerais mentionner qu'effectivement, il va y avoir ces 24 heures sur 24 dans ces deux chiffres, mais c'est 24 heures sur 24 jusqu'à temps. Ils nous ont assuré que jusqu'à temps que l'arrondissement au complet soit déneigé. Donc, normalement, quand on promet des choses, ça devrait être vrai. En fait, en cette année 2014, mon souhait, c'est que les citoyens de Saguenay, aussi généreux qu'on a comme réputation, je pense qu'il faut continuer à partager avec les gens dans le besoin. Après la période des fêtes, c'est souvent un petit creux qu'on a. Il faut qu'on continue d'encourager les organismes qu'on a sur le secteur de Saguenay. Moi, c'est mon souhait là, pour 2014. En fait, aussi, dans les dernières semaines, j'ai travaillé sur plusieurs dossiers de développement. J'aimerais mentionner que je continue à faire des demandes concernant l'eau dans les secteurs ruraux. Nous aurons besoin de l'appui du gouvernement afin d'améliorer la situation et de continuer de faire avancer les différents réseaux d'aqueducs ici sur le territoire. De plus, autour de l'école Trèfle-Gautier, on avait un problème de circulation au niveau des écoliers, des enfants de l'école. Et puis là, on parle de la sécurité des jeunes. Donc, pour moi, j'ai demandé une étude pour améliorer la circulation de ces jeunes-là, de la rendre plus sécuritaire. Donc, c'est sûr que ça va être fait pour le début de l'année 2014, en fait, l'entrée scolaire du mois de fin août. Ça devrait être entré dans l'ordre, donc je vais rencontrer les gens en place de l'école et les gens du secteur pour faire une meilleure circulation. J'ai eu le privilège également d'accueillir la semaine dernière la délégation de la jeunesse francophone du Canada en compagnie de M. Noël qui agit en tant que président du comité organisateur, en fait, de mise en candidature de Ville-Saguenay pour les Jeux de la francophonie. Une fois de plus, les gens ont pu découvrir les grandes richesses de notre municipalité. Autant de par ses infrastructures sportives que par son aspect culturel et sa communauté artistique. Donc, on sait que les Jeux de la francophonie, ça regroupe autant le volet art et culture que le volet sport et loisirs. Donc, M. Noël et moi, je pense qu'on fait une bonne équipe au niveau de la représentation, on va dire, politique. Oui. Ensuite, pour terminer, j'invite tous les amateurs de football à venir à la première édition du Super Bowl au Cégep de Jonquière. Encore une fois, j'ai accepté d'être coprésident d'honneur avec M. Bernard Noël pour ce premier événement. C'est au coût de 15 $. Ça a lieu le 2 février. Puis pour les amateurs de football, ceux qui ont suivi les demi-finales en fin de semaine, les quarts de finale en fin de semaine, on va avoir une bonne partie assurément avec les 4 finalistes. Oui. Donc, je vous remercie, M. le Président. Les paris sont ouverts. Ouais. Ils ont réussi finalement à m'embarquer dans la présidence d'honneur du Super Bowl. Oui. C'est avec plaisir que j'ai accepté cette présidence-là avec vous, M. Jonathan Tremblay. Alors, ce sera un plaisir. Donc, on invite encore une fois la population à assister. C'est dans la salle polyvalente du Cégep de Jonquière. Puis les places sont limitées. Alors, adressez-vous au service là, de M. Steve Dufault du Cégep de Jonquière. Donc, s'il y en a qui veulent acheter des billets, c'est seulement 15 $ du billet. Donc, c'est vraiment pas cher. Il va y avoir de consommation sur place, là, de la bouffe, puis tout ce qu'il faut. Madame Julie Dufault. Merci, Monsieur le Président. Chipcha est un peu plus calme. Hein? Après le pont, on a eu beaucoup de visites, nous autres, durant l'histoire du pont. Là, c'est redevenu tranquille. C'est les dépanneurs qui trouvent ça un peu plus plate, mais j'imagine que les travailleurs sont heureux. Comme il faut apprendre, je pense, des expériences qui arrivent dans la vie, certains citoyens m'ont appelé. En fait, durant la période du pont, il y a des stops qui ont été mis au coin de la route Saint-Léonard et la route Coulombe. On a des problématiques quand même de vitesse, qui est une zone de 50, et pour les gens, c'est difficile. Donc, peut-être mettre une étude de circulation peut-être là-dessus aussi. Là. Les citoyens disaient, c'est peut-être une bonne idée, finalement, ça fonctionnait bien. Est-ce qu'on peut comme aller en ce sens-là?
Deuxième chose, le centre multiservice à Shipsha, tous les organismes sont rentrés dans le centre, ça va bien. Je voudrais dire un gros merci au conseil d'administration du centre multiservice là, qui déploie des efforts incroyables. Ils travaillent à temps plein, puis ils utilisent vraiment leurs ressources. Là. Il y a déjà des cours qui ont commencé au multiservice pour l'occuper à son plein potentiel. Il y a certaines inconformités à la bâtisse qui avaient été soulevées par certains citoyens. Ce matin, j'ai rencontré les responsables du projet. Tout devrait rentrer dans l'ordre dans des délais assez raisonnables. Je tiens à remercier aussi de tout cœur les bénévoles qui se dévouent à l'entretien des 2 patinoires de Shipsha. C'est vraiment du dévouement, là. Surtout que là, on peut plus patiner dans les rues que sur les patinoires à l'heure actuelle. Mais ça permet aux jeunes d'avoir un sport de proximité tout près de chez eux. La semaine dernière, j'ai rencontré M. Jean-Marie Claveau, député du comté de Dubuque, dans le cadre de sa tournée des élus de sa circonscription. Il a été question là, des différents dossiers qui concernent Shipsha, dont la poursuite des travaux de la réfection de l'aqueduc des routes Coulombe et des routes Boulot, puis certains travaux d'asphaltage prioritaires dans mon secteur. La rencontre a été cordiale et M. Claveau là, a démontré une ouverture et une collaboration. J'ai été invitée également, et c'est mon dernier point, M. le Président, la semaine dernière à l'Assemblée de la Fondation de la Corporation pour la sauvegarde et la valorisation du territoire de Saint-Jean-Vianney. En fait, c'est un nouvel OBNL qui vient de se former à Shipsha. Il regroupe l'ancien membre des sous-comités de la FAIANS pour la revitalisation de Saint-Jean-Vianney, mais aussi les représentants du club Jeep Sadlac, de Pro X Motocross et du club Quad Saguenay. Donc, un comité vraiment trippant à travailler, ils sont enthousiastes, ils proposent un beau projet, donc je suivrai ce dossier de près avec eux. Excellent. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Dufault. M. Carl Dufault. Merci, M. Noël. J'ai 3 petits points. Mon premier, c'est juste une spécification sur l'ordre du jour d'aujourd'hui au point 6.1. On parle de règlement de zonage, donc c'est juste pour enlever un petit peu l'inquiétude, parce que des fois, quand les gens voient ça... Oui. Règlement de zonage, ça les inquiète un petit peu. C'est tout simplement la résidence qui était bâtie sur un terrain qui est maintenant rendu... ce terrain-là, on ne pourra plus construire dessus. Zone à risque. C'est ça, c'est une zone à risque. Donc, c'est tout simplement un règlement qu'on ajoute à une disposition particulière qui va interdire maintenant toute construction sur ce terrain-là. Naturellement, on a travaillé avec ce dossier-là avec Mme Godin depuis presque 1 an. Maintenant, ils sont presque sécurisés. On transférait. Non, c'était un nouveau bâtiment qu'ils vont construire l'autre côté du terrain qui va être vacant là, pour les années à venir. Donc, je pense que la famille était très, très contente de tout ça. Les inquiétudes sont dissipées, en tout cas pour eux autres. Mon deuxième point, M. Noël, vous avez vu dans le Progrès dimanche cette semaine, il y a eu un article. Je voudrais juste mettre des petites choses au clair. Là. Naturellement, l'article spécifiait que le ministère du Revenu voulait peut-être quitter son emplacement, qui est sur la rue Deschênes. Naturellement, ça, c'est un dossier. Les gens ne savent pas tous, des fois, comment est-ce qu'on peut travailler sur des dossiers. Ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Quand j'ai su que le ministère du Revenu pouvait déménager ailleurs que dans le secteur du Carré-Davis, naturellement, ça a inquiété la corporation des gens d'affaires d'Arvida. On était ensemble à ce moment-là sur la réunion. Ils nous ont demandé de faire des vérifications. Naturellement que le temps passé là-dessus, on a eu les élections, autant au niveau provincial, on a eu les élections municipales, on a eu l'histoire du pont, ça a tout reculé. Pour moi, en tout cas, puis pour les commerçants du secteur, ça serait inadmissible que le ministère du Revenu quitte le centre-ville. Je pense que c'est inconditionnel. Si on veut faire fonctionner un centre-ville, ça prend des travailleurs. Suite à la perte de Novelis, imaginez-vous si on perdrait en plus Revenu Québec. C'est 125 employés, pas loin de ça. Donc, je veux juste rassurer les gens parce qu'il y a des articles qui ont sorti dans les journaux dans les derniers mois. Il n'y a rien qui a été fait, malgré qu'il y a des articles là, où tout était réglé. Il n'y a absolument rien qui a été fait. Mais ce qui est intéressant et encourageant dans ce dossier-là, c'est que ça discute. La Société immobilière du Québec et la Ville de Saguenay discutent présentement pour une relocalisation. Donc, moi, je pense que c'est important. Ça va bien. On espère un dénouement heureux dans cette histoire-là.
Mon dernier point, vous en avez parlé un petit peu aussi, concernant le tournoi Pee-Wee. J'ai participé cette année sur le comité du 50e anniversaire. Donc, le tournoi Pee-Wee a commencé ce dimanche, le 12 janvier, va se terminer le 19 janvier. C'est juste pour inviter encore les gens là, à venir aux activités qui vont se dérouler au Foyer des loisirs et au Palais des sports de Jonquière. Il y a des événements intéressants. On a eu la visite de l'arbitre de la Ligue nationale, Justin Saint-Pierre, qui est venu en fin de semaine arbitrer 2 parties avec les jeunes. Les jeunes ont grandement apprécié. Samedi, qui s'en vient ici au Foyer des loisirs, sur les coups de 13h30, vous avez un joueur qui va être honoré, un joueur qui a été de calibre international au hockey, M. Robin Bouchard, qui a des records au niveau hockey mineur professionnel de tous les temps. Donc, c'est un gars d'Arvida. Il va être honoré dans le secteur Arvida au Foyer des loisirs. Donc, je pense que c'est important, si vous voulez vous déplacer pour venir le voir. C'est un petit gars de chez nous, puis je pense qu'il mérite tout ça. Puis c'est quelque chose qu'on veut continuer dans le futur. Là. On veut commémorer. C'est un peu aussi dans l'élan du secteur Arvida. Hein. On a développé le créneau patrimonial, donc on essaie de commémorer aussi les gens du passé là, qui ont fait des belles marques là, au niveau du sport professionnel. C'est Robin Bouchard, hein, c'est ça? J'ai étudié Robin Bouchard, oui. Oui. Okay. Son nom, c'est Robin Bouchard. C'est Robin Bouchard, c'est ça, c'est Robin Bouchard, oui. Oui. Effectivement. C'est tout pour moi. C'est beau. Merci beaucoup, M. Carl Dufault. Alors, comme c'est la première réunion de l'année 2014, alors au nom des conseillers et conseillères de l'arrondissement de Jonquière, je voudrais vous souhaiter à tous, membres de la grande communauté de Jonquière, une bonne et heureuse année 2014, que la santé vous accompagne tout au cours de l'année, ainsi qu'aux spectateurs qui sont ici aujourd'hui, aux gens qui viennent nous voir. Et en deuxièmement, je voudrais vous dire que l'arrondissement de Jonquière, les membres du conseil d'arrondissement de Jonquière, on va rencontrer M. Sylvain Godreau. On a demandé d'un commun accord de tenir une rencontre vendredi prochain. Donc, on va échanger avec le ministre du Transport et le ministre des Affaires municipales, député de Jonquière. On va échanger les priorités du conseil d'arrondissement et du ministre Godreau. Donc, on va faire le pont entre nos priorités. Je voudrais vous dire également qu'aujourd'hui, compte tenu de la température, le Norvégien était partiellement fermé, le centre de glisse, le Norvégien, centre de ski de fond, et que le Mont-Fortin est fermé aujourd'hui, considérant la température. Probablement qu'au cours des prochaines journées, il va y avoir des communiqués qui vont être émis pour établir la situation là, de jour en jour. Alors, c'est complet. Non, je voudrais vous dire également qu'à la fin du mois, c'est-à-dire du 30 janvier au 9 février, va se tenir le 30e anniversaire de Saguenay en neige, une autre activité importante hivernale de l'arrondissement de Jonquière. Alors, c'est sous la présidence d'honneur pour une 2e année d'affilée de M. Éric Pinchot, architecte de Jonquière. Alors, en espérant que la température va s'améliorer pour faire les blocs de neige, alors on leur souhaite un bon 30e anniversaire. Alors, merci beaucoup. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions du public. Alors, on vous invite à vous présenter au micro, à vous nommer et à poser une question. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Léonard Gagnon. Pardon? Léonard Gagnon. Léonard Gagnon, oui. Monsieur le Président, vous en avez parlé, et plusieurs membres du Conseil en ont parlé, concernant l'entretien de nos rues. Moi, j'ai plusieurs lunes derrière moi, et je peux vous dire que j'ai jamais vu ça. Jamais. C'est presque impossible. Est-ce que, disons, que les personnes qui s'occupent présentement, justement, du déneigement, est-ce que les cadres ont été changés? La compétence qu'il y avait l'an passé puis les années précédentes, ils les ont sûrement encore. Est-ce que c'est qu'il y a eu une consigne à le fait de diminuer un peu? Vous parliez que toutes les machines sont sur, présentement, 24 heures sur la route. Je suis un gars qui circule régulièrement. J'en ai pas vu, moi, aujourd'hui, dans l'arrondissement Jonquière. Et c'est dommage
Monsieur le maire dit que les taxes, ça le préoccupe pour le citoyen. Ça vient de me coûter tout près de 1 300 $ pour faire réparer ma conduite. Parce que quand tu t'en vas présentement, dans les grandes artères, il n'y a aucun problème, tout est bien fait. Mais présentement, dans les rues, c'est comme ça que tu es dans l'auto. Une chance, c'est qu'on est obligé d'avoir une ceinture de sécurité. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de conduire. Un autre point. Je vous félicite. De temps en temps, ça fait du bien d'être félicité, de tenir vos réunions le soir. Et j'aimerais, par la même occasion, faire un petit sondage. Toutes les personnes qui sont ici, ce soir, si l'arrondissement aurait tenu leur réunion ce midi à midi, en lavant tout simplement la main, est-ce que vous auriez pu y assister? Monsieur... OK, merci beaucoup. Merci, M. Gagnon, on en prend note. D'autres questions? Vous pouvez vous présenter au micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Daniel Patoine. Moi, mes questions, justement, ça rapporte aussi au déneigement. Okay. Là, on parle, là, je suis bien content qu'il y ait action qui est finalement prise. Je sais que vous avez eu plusieurs plaintes par rapport à ça. Cependant, on ne parle pas ici d'avoir échappé un verre d'eau. Ce n'est pas un incident isolé. Je voudrais savoir s'il va y avoir une enquête publique démise à rapport à ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas un accident, c'est un accident qui continue de persister. Là. Ça a continué pendant un mois de temps. Puis, je voudrais savoir s'il va y avoir un rang d'enquête publique, à savoir, pour être sûr, à savoir de qui ça vient, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent dans le milieu du déneigement qui ne sont pas bien belles à entendre. Okay. Puis, moi, je voudrais savoir si vous êtes au courant qu'il y a certains citoyens qui vont demander qu'il y ait une enquête publique qui soit faite par rapport à ça. Non, je ne suis pas au courant, mais vous demeurez dans quel secteur, vous, monsieur? Du Lonceau, monsieur. Du Lonceau, votre conseiller municipal, c'est monsieur... Oui, monsieur Hudon, j'ai eu affaire à justement lui parler cette semaine. Vous pouvez poser des questions à monsieur Hudon suite à ça. Il pourra vous répondre là, concernant les conclusions qui vont être tirées. C'est sûr qu'on va poser des questions, puis on va essayer de savoir où est-ce qu'il y en est. Monsieur Gagnon, votre prédécesseur a parlé de... Bon, je sais qu'on est à une époque où les baby boomers prennent leur retraite. Puis qu'il y a une nouvelle garde qui s'installe. Et puis, en tout cas, s'il faut que ça prenne de la formation à certains niveaux, bien, c'est sûr qu'on va mettre les efforts à ce niveau-là. Maintenant, est-ce que c'est le bobo? On va sûrement tenter de mettre le doigt sur le bobo pour savoir... puis peut-être c'est un ensemble de facteurs. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même des conditions assez exécrables depuis un mois et demi. Là. Ça... Je suis prêt à leur accorder, mais on a déjà vu de la neige tomber. Là. Effectivement, dans les années... Ça doit arriver avant qu'on ait eu pire que ça avant. Mais c'est sûr. Mais on va essayer de trouver le fin mot de l'histoire. Puis ensuite, je voudrais apporter un petit point à M. le conseiller, M. Claude Tremblay. Concernant, vous parliez de mettre peut-être un stop ou une lumière rouge en haut de la côte des Meules. Il va falloir prendre la... OK, oui. Oui. Ben, OK. C'est pas en montant, là. OK. Il ne pourra pas, tout simplement, il faudrait qu'il interdise le trafic lourd, j'imagine, à ce moment-là. Mais c'est pas bête, parce que quand tu arrives au coin puis tu veux tourner, ça va vite, là, à ce coin-là. Là, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup. J'ai trouvé, comme cette première séance, assez intéressante, puis je pense que je vais revenir un peu aussi. Ben, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne, heureuse année à tous. Merci beaucoup. Merci de votre intervention. D'autres personnes? Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande de la levée de l'Assemblée? Ah, un autre monsieur. OK. Bonjour, monsieur. Bonjour, Robert Bergeron, de la rue Rembrandt, Jonquière. Rue Rembrandt, OK. Oui, vous voulez souligner deux petits points. Oui. Vous avez dit au début de l'Assemblée que c'était exceptionnel cette année pour la neige. Que c'était quoi? Exceptionnel. Oui. Moi, je n'ai pas vu la différence beaucoup avec cette année puis l'année passée puis il y a 2 ans, parce que la seule différence, c'est que cette année, la rue a 12 pieds au lieu de 14, chez nous, dans mon coin. OK? C'est juste poser une question pour avoir une vraie réponse. Là, vous êtes à peu près une dizaine alentour de la table. Là? 8. 8? Bon. Puis combien est-ce qu'il y a de responsables du secteur de l'entretien des rues? Environ? 7-8? Vous voulez dire au niveau des directions, directeurs de... Les responsables, ceux-là qui décident, oui, on prend un grade puis on entretient les rues. Mais ça, il y a une direction au niveau des travaux publics, OK? Une direction Ville de Saguenay. L'organigramme, ça fonctionne avec une direction, directeur adjoint, des chefs de division dans chaque arrondissement. Ensuite de ça, des contremaîtres
La première bordée de neige a eu lieu environ vers la fin de novembre. Oui. Puis tout d'un coup, au début de janvier, personne n'a vu ça là, pendant un mois et demi de temps. Là. Bien, il a passé quand même les grattes. C'est sûr que les souffleurs n'ont pas sorti bien même avant les fêtes. Là. Ça passait pas souvent, les grattes. Il y a eu autour des écoles qu'on a réussi à faire déneiger les trottoirs, puis tout ça. Là. Avant les fêtes, là, on a réussi à faire déneiger les trottoirs pas mal partout, là. Pour sécuriser les piétons, puis tout ça, parce que c'était ça la priorité. Là. Les piétons, il ne faut pas que ça se ramasse dans la rue avec les automobiles. Il faut que ça circule sur les trottoirs. Je vous laisse parler, excusez-moi. Ça fait longtemps que les piétons se promènent dans la rue. Là. Oui. Ça fait pas qu'une semaine. Là. Non, mais... D'après moi, là, la vision que je le vois, c'est qu'ils ont eu une directive de ne pas bouger en attendant que le monde chiale. C'est comme ça que je le vois. Ah, mon Dieu, Seigneur. J'espère que c'est pas ça. Pardon? J'espère que c'est pas ça. Ben, c'est ça qu'on voit. Je vous remercie, puis bonne année. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur, vous pouvez venir au micro, là, mais si vous venez poser une question, oui? OK. Donc, Serge Grenier, arrondissement Chicoutimi. J'étais ici même à cette position hier au Conseil général. Et juste un petit commentaire sur le déneigement, puisque les trois intervenants ont parlé. Une petite précision. Monsieur le maire disait hier que s'il y a eu lacune dans le déneigement, c'est parce qu'on est très étendu. C'est une des plus grandes villes, plus grand que Montréal. Il a peut-être oublié de dire une chose, c'est qu'à Montréal, eux, ils sont obligés de ramasser toute la neige, pratiquement toute la neige, alors qu'ici, c'est pas le cas. Là. Disons, la charrue qui passe à 30 km/h, me semble qu'elle aurait pu dégager. Alors, par contre, ça, c'était mon petit commentaire. Ma question est, ceux qui me connaissent savent que moi, mon argumentation repose surtout sur les taxes qui touchent autant les gens de Jonquière, de Chicoutimi que de l'Abbé. Et M. le maire argumente qu'on a un écart de taxes de 558 $ qu'on paie en moins par rapport... Mais ça, on sait tout ça, monsieur. Vous l'avez dit hier aussi, là. Oui. Bon, ben, j'en arrive à ma question, justement. Okay. Ce que je ne sais pas, c'est quelle est votre position à vous autres? Moi, j'aimerais beaucoup savoir, on entend seulement que le maire... OK. Vous, les anciens conseillers, je connais votre position puisque je suis intervenu pour la première fois en décembre 2010, il y a plus de 3 ans, et jamais je n'ai entendu un commentaire autre que celui du maire. Okay. Alors, il y a des nouveaux visages maintenant. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos opinions? Est-ce que vous croyez à cet écart de 558 $ de moins de taxes comparé ailleurs, alors qu'une personne moindrement avisée va aller vérifier, contre-vérifier, soit sur les sites des villes concurrentes ou soit sur les agences d'immeubles immobilières, parce que l'agence immobilière a un gros avantage. Tout est là. Photo, détail de la maison, année de construction et le gros avantage, le montant de taxes municipales. Et ça, à la grandeur du Québec. Alors, moi, j'aimerais savoir si les gens peuvent intervenir et dire leur opinion. C'est tout ce que j'aimerais savoir. Monsieur le Président, est-ce que je peux intervenir? En fait, le conseiller municipal, je crois pas, là, c'est qu'il n'a pas le droit d'intervenir sur les montants des taxes municipales. C'est une loi. Donc, vous pouvez, par contre, on n'a pas le droit d'intervenir sur les taux de taxes. C'est pas notre... En fait... je cherche le terme, M. Bernard Noël. Bien, on n'a pas le droit de... En fait... Vous avez terminé, madame? Vous avez terminé? Oui, c'est parce que pour lui répondre que le conseiller, c'est pas qu'on ne veut pas parler, c'est qu'on ne peut pas émettre un commentaire sur les taxes. Il y a une loi qui interdit le conseiller municipal... Pas au courant de ça? Oui. Mais, oui. Écoutez, on a un monsieur qui s'appelle M. Jean-Yves Provencher, qui siège au Conseil du Trésor, accompagné de M. Claude Tremblay, qui est ici autour de la table. Ces gens-là travaillent le budget, OK, pendant toute l'année. Ils travaillent aussi, ils évaluent, est-ce qu'on va arriver avec le budget à l'intérieur des montants qu'on a à chaque année? Si on arrive, oui, il n'y a pas d'augmentation, puis c'est comme ça. Puis les objectifs que le conseil municipal donne à ces gens-là qui travaillent le budget, OK, puis les taxes, le taux de taxation,
c'est de faire en sorte qu'on ait une bonne performance, OK, puis un bon rapport qualité-prix, OK. Ils ont des objectifs à rencontrer, qu'on leur donne, le conseil municipal. Je voudrais vous rappeler juste une chose. Si on avait pris l'augmentation, si on n'avait jamais baissé le taux du 100 $ d'évaluation des taxes, on aurait peut-être, je dirais, triplé. Les taxes seraient 3 fois plus hautes qu'aujourd'hui. En 2002, puis je prends en témoin là, tous les gens qui sont ici, les payeurs de taxes, là, en 2002, lors de la fusion, à Jonquière, on payait 1,60 $ du 100 $ d'évaluation. Aujourd'hui, bien là, il y a eu 1,9 % d'augmentation, là. Mais mettons hier, là, le 31 décembre, OK, 2013, on payait 1,01 cent du 100 $ d'évaluation. Ça veut dire 59 sous de moins du 100 $ d'évaluation. Vous rendez-vous compte de ça? Peut-être pas. Puis c'est à peu près la même proportion à Chicoutimi. Ça veut dire que l'évaluation des maisons, à mesure qu'elle a augmenté depuis les 12 dernières années, si on avait laissé les taux de taxes au même niveau, les revenus de la ville auraient été 33 % plus élevés. OK? Puis là, on serait peut-être au même niveau que les autres villes du Québec. Ce qui fait en sorte qu'on est moins, qu'on paye moins de taxes les autres villes du Québec, c'est qu'on a plutôt oui, on n'avait pas le choix parce que la valeur marchande des maisons augmente, OK? La valeur des matériaux, tout augmente, OK? Puis c'est ce qui fait que les maisons augmentent, OK? Et donc, nous, si on avait laissé ça à 1,60 $, puis vous êtes un homme intelligent, je pense que vous êtes capable de comprendre ça, là, mais là, ça aurait coûté plus cher de taxes encore. Mais on a refusé ça autour de la table du conseil, les conseillers de la ville de Saguenay. On a dit non, il faut baisser ça, il ne faut pas que les gens payent trop cher de taxes. On n'est pas comme dans les grands centres, puis avoir plein de services, puis plein de toutes sortes d'affaires pour être attrayantes, puis les salaires ne sont pas aussi élevés que la moyenne à Montréal. Donc, il ne faut pas que les citoyens payent trop cher de taxes. Puis c'est pour ça qu'on a baissé toujours le taux du 100 $ d'évaluation, puis je prends en témoin tous les conseillères qui sont ici autour de la table. Donc, je voulais juste vous rappeler ça. Faites un examen de conscience, puis regardez ça. On a baissé le taux du 100 $ d'évaluation. Que vous dites quoi que ce soit, c'est la réalité. Écoutez, je ne vais pas être méchant, là, mais c'est boiteux, votre argumentation. Ben, merci. Les taxes, là, à 1 $ du 100... J'ai les deux pieds sur terre, monsieur. L'évaluation a baissé de peut-être 50 %. Non, c'est le taux du 100 $ d'évaluation. Je le dis en l'inverse, excusez-moi. Le taux a baissé, peut-être a été divisé par 2, mais l'évaluation a été multipliée par 3, 4 ou 5. Écoutez, ouais. C'est ce que vous dites là, ça ne tient pas debout, là. Regardez ce qui se paye, les taux de taxation ailleurs dans la province, et c'est en bas souvent de 1 $ du 100. Et avec les maisons équivalentes. Êtes-vous en train de me dire qu'on n'aurait pas dû baisser le taux du 100 $ d'évaluation? Non, vous déviez. Mon compte de taxes, écoutez, je vais me tourner vers les gens. Mon compte de taxes, vos comptes de taxes, ils ont tout le temps monté régulièrement d'année en année, sauf pendant 7 ans, ils ont été gelés. Oui. Mais la 8e année, ils ont monté de 15 %. Moi, je calcule, ça fait 2 % par année. En d'autres mots, notre compte de taxes a monté régulièrement d'année en année, et cette année, il monte encore de 1,9 %. Je vous ai dit les chiffres qui sont réels. Je ne vous ai pas parlé de la valeur marchande des maisons. Je vous ai parlé du taux du 100 $ d'évaluation. De toute façon, ce que je réalise, la conclusion que j'en porte, oui, c'est que vous maintenez, tout comme M. Claude Tremblay, que vous dites était sur le comité avec M. Provencher, vous maintenez qu'on paierait, tel que M. le maire disait hier, si ma maison actuelle était déménagée dans une autre ville, Lévis, Sherbrooke, Gatineau, je paierais 558 $ de plus de taxes. C'est ce que je retiens, c'est ce que le maire a dit. C'est une fumisterie. Écoutez, c'est une fumisterie, vous l'avez dit hier, monsieur... Grenier. Serge Grenier, je n'ai pas peur Grenier, de dire. Monsieur Grenier, vous J'ai l'avez pas dit peur hier. De dire mon nom puis de dire que c'est une fumisterie. Vous êtes venu le répéter aujourd'hui. On a très bien compris, puis on en prend note. Merci beaucoup. Merci. Rebonsoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, concernant le déneigement, ce ne sera pas long le déneigement, peut-être que vous pourriez regarder, on a beaucoup de nouveaux développements domiciliaires. Bien, ça, donc, c'est des rues, ça a une certaine influence. Vous avez la même chose aussi dans les parcs industriels. Regardez ce côté-là. Ben, monsieur, si le budget est le même... Monsieur Gagnon, oui.
Prenez le journal de mardi dernier. Là, on est mardi aujourd'hui, là? Oui. Prenez le journal de mardi dernier, puis regardez qu'est-ce qu'il est écrit dans le journal, un commentaire que j'apportais. Je ne me souviens pas, mais je l'ai. Bien, c'est exactement Merci. ça. Qu'on a des rues supplémentaires à déneiger. Madame, OK. Bonjour, madame. Bonsoir, mon nom est Lynne Pilote. Je demeure au lac Kenogami. C'est au sujet du déneigement. Moi, je travaille à Chicoutimi. Et puis, en fin de semaine, là, ça a été glacé toute la fin de semaine. Moi, je reste chemin des Merisiers. OK. Ils sont venus sabler, mettre du sable seulement lundi. Mon conjoint est obligé de venir me chercher ou les boîtes à mal, là, parce qu'avec ma voiture, je ne pouvais pas. Mon chum a un 4x4, là, parce que on est vraiment mal gratté. C'est un privé, hein? Puis on a vraiment de la misère. C'est vraiment problématique au lac Kenogami. Bonsoir. Bonsoir. La façon dont je procède à lac Kenogami, puis actuellement, on a des bons résultats. C'est possible d'appeler au 698-3000, ouvrir la requête. Un coup, la requête ouverte, téléphonez-moi ou envoyez-moi un email. Et à ce moment-là, j'envoie l'information au contremaître. Et puis, parce que j'ai eu des téléphones en fin de semaine dernière, j'en ai eu hier, puis c'est la façon dont on procède. Puis après ça, je rappelle, ou je demande aux gens de me rappeler, puis ils me disent, Christine, il a passé, il a sablé. Si on n'est pas informé, c'est sûr et certain que je ne suis pas en mesure de pouvoir faire le suivi. Souvent, ils arrêtent à la grosse boîte à mer, mais nous autres, on est plus loin, là, le reste du chemin. Sauf qu'on comprend bien. On comprend bien que dimanche, même si vous aviez appelé à 698-3000, il n'y aurait pas eu grand réponse. Mais sauf qu'on en prend note, puis on va faire en sorte que le déneigeur, évidemment, c'est un privé. Sable. Mais on a pu constater que même. Parce qu'il y a des comptes, nous autres, là, ça monte, après ça redescend, c'est la belle glace. C'est vraiment. Oui. Mais c'est bon, ce que Mme Boivin est en train de vous dire. J'ai déjà appelé, là, souvent. On disait qu'on n'avait pas été gratté ou on n'avait pas été sablé. Ça va bien. Vraiment, c'est vraiment. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci. D'autres interventions? Alors, merci beaucoup. Bon retour à tous. M. Claude Tremblay et M. Hudon.